si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante et rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Nous avons parlé, suite au sermon de dimanche passé, nous avons parlé de nos 3 ennemis. Rappelez-vous, 3 ennemis. Le premier ennemi, c'était le moi, notre moi. Hein. Je suis quelqu'un, je suis ce que je suis, hein, le moi. Le deuxième ennemi, c'est le monde qui nous environne, là. Le travail, l'école, les voisins, les voisines, la société, quoi. Et puis le troisième ennemi, c'était Satan lui-même. Satan qui en personne, parfois, nous attaque pour nous décourager, pour nous démolir, pour ridiculiser peut-être bien ceux qui croient. Aujourd'hui, c'est la suite. J'aimerais vous parler de l'équipement qu'il faut pour résister aux 3 ennemis du moi, du monde de Satan. Il faut un équipement complet. Un équipement bien organisé, bien structuré, que l'Écriture nous invite à porter. Alors, c'est dans Éphésiens 6, livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 jusqu'à 17. Je vous lis l'extrait, 6, 11 à 17. Revêtez-vous, donc c'est une action que chaque chrétien doit faire, revêtez-vous, mettez au-dessus de tout ce que vous avez, toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, pas une ou l'autre, toutes les armes de Dieu. Pourquoi faire? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, il est rusé, nous allons le voir. Pour résister contre ces ruses, il faut tenir ferme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Satan n'est pas un humain, c'est autre chose. C'est pas la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre ennemi n'est pas quelqu'un de visible, c'est pas quelqu'un d'autre d'humain, parce que là on peut se battre avec lui, discuter avec lui. Mais les esprits mauvais, les esprits qui sont au service de Satan, du diable, il est subtil, intelligent, expérimenté, et il veut nous casser. C'est de ça que nous allons parler. C'est pourquoi, pour ne pas succomber justement, prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, ce n'est pas les armes des humains. Pourquoi faire? Afin de pouvoir résister
au jour mauvais. Nous parlerons qu'est-ce que c'est que ce jour mauvais. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il est possible de chuter, de craquer, de tomber. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Je vais expliquer ça. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, tous les chrétiens. Priez pour moi, dit Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur, dans les chaînes, prisonnier qu'il était, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Trois ennemis, je l'ai dit la semaine dernière, rappelez-vous, le moi, le monde, Satan. Ces ennemis travailleront constamment tout au long de l'humanité, jusqu'au retour du Seigneur, et en tout cas tout au long de ma vie. Nous serons confrontés à cet ennemi invisible qui se manifeste par le monde et ses attraits, qui se manifeste par le moi qui est en nous, l'être humain, mais aussi parfois par Satan lui-même. C'est pas facile. Parce qu'on a un vieux fusil, et dans ma famille, l'arrière-grand-père, il avait un vieux fusil qui avait servi autrefois à faire pan-pan-pan, mais qui était devenu vieux. Et ce vieux fusil, il ne fonctionnait plus, il était rouillé. Il était là, mais il était rouillé, inutile. Goliath, qui a été le provocateur contre Dieu devant David, le jeune David, a fait quelque chose qui nous marque bien et qui montre notre vulnérabilité. David, le jeune David, n'avait pas les armes de Goliath, il n'avait pas le casque, il n'avait pas l'armure, il n'avait pas la carrure. Il était tout petit, il avait juste une petite fronde. Il a lancé la fronde, vous connaissez bien l'histoire, elle est vraie. Et la fronde a atteint la tête de ce grand Goliath. Nous sommes petits ce matin, nous ne sommes pas puissants, nous ne sommes pas des millions ici, nous sommes quelques-uns qui avons confiance en Dieu. Merci pour le témoignage, merci pour les chants. Nous avons quelque chose, et ce quelque chose est notre petite fronde que nous pouvons lancer et atteindre le but de parler, de partager la foi. Être protégé avec une armure, c'est bien. Mais je ne suis pas qu'une face. J'ai aussi un dos. Mon dos, je ne le vois pas. Il est là. Et il est vulnérable. Nous avons tous, frères et sœurs, des endroits dans notre vie où nous sommes vulnérables. Dans l'entreprise, par exemple, où on travaille, on n'est pas à l'église, on n'est pas là pour faire du prêchi-prêcha. Et là, nous sommes peut-être tentés à affronter des gens qui n'ont rien à cirer de la religion, pour le dire d'une manière quelconque, qui méprisent même parfois la religion, parce qu'ils savent peut-être qu'on est chrétien et qu'on est engagé dans la foi. C'est comme une fronde qui est lancée, et qui de temps en temps fait drôlement mal. Alors pour résister à toutes ces tentations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il nous faut les armes de Dieu. Et la première arme, c'est la vérité. La vérité. Nous sommes souvent confrontés à des mensonges, rien qu'à l'école. Marcel, tu as étudié ce que tu m'avais étudié? Ah oui, monsieur, j'ai étudié, hein. Alors qu'il n'a même pas ouvert son cahier. C'est du mensonge. Fiston, tu es bien revenu tout droit du magasin où je t'ai envoyé. Ah oui, maman, tout droit, hein. Alors qu'il est allé voir un copain entre-temps. C'est du mensonge. Et le mensonge nous prend. Et après coup, évidemment, quand on a menti, qu'on s'arrête, on se dit, mais pourquoi tu as menti? Pourquoi tu n'as pas dit la vérité?
Pourquoi tu n'as pas dit que tu as raté ton examen? Pourquoi tu n'as pas dit, etc., etc. Le mensonge, une arme que Satan utilise facilement et qui rend triste le chrétien. Parce que le chrétien, eh bien, sait qu'il a menti. Et il sait que Dieu sait aussi qu'il a menti et qu'il va devoir demander pardon. Pardon à Dieu d'abord, parce que c'est le premier offensé, mais peut-être aussi demander pardon à quelqu'un de la famille ou de notre entourage. La vérité est symbolisée ici dans ce texte par la ceinture. La ceinture, ce n'est pas tout à fait une ceinture de pantalon, c'est plutôt une espèce de grand tissu qu'on mettait au bout du corps et dans lequel on prenait les vêtements et hop, on les rentrait dans la ceinture pour pouvoir être plus mobile pour se déplacer. La vérité, frères et sœurs, quand nous ne l'utilisons pas, lorsque nous ne sommes pas au service de la vérité, c'est comme si j'avais des vêtements qui traînent à l'intérieur dans lesquels je me cassais la figure. La vérité doit être notre vie. Tu as dit que c'est blanc, ça doit être blanc. Tu dis que c'est noir, ça doit être noir. Tu dis que c'est violet, ça doit être violet. Et souvent, parce que nous sommes des humains, on veut arrondir les angles, on ne veut pas choquer, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. C'est pas tout à fait du mensonge, mais c'est pas tout à fait la vérité non plus, donc c'est du mensonge. Ayez la vérité pour armure, la vérité pour ceinture. L'apôtre Pierre dit, 1 Pierre 1,13, la ceinture doit relever le manteau et te sécuriser. Parce que la ceinture, c'était de large ceinture, permettait à ceux qui avaient des robes, de prendre la robe, très longue, de la mettre dedans, de nous mettre à marcher facilement, et de courir facilement. Mais quand on est dans le mensonge, on ne sait pas marcher facilement, on ne sait pas courir facilement. Toujours la vérité. C'est sûr que la vérité, lorsqu'on l'avoue, on le reconnaît, il y a parfois des conséquences, il y a parfois des punitions, il y a parfois des sanctions, il y a parfois du rejet de l'autre. Mais c'est la vérité. Si au contraire je garde tout ça parce que j'ai menti, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et le diable aime nous faire mentir. Ce n'est pas vraiment le grand mensonge qui va changer le monde, mais c'est du mensonge quand même. Mon fils, tu as bien travaillé à l'école? Ah oui, moi j'ai bien travaillé, terrible aujourd'hui. Je n'ai même pas ouvert le cahier. C'est du mensonge. Voyez? Et c'est comme ça dans 1000 et 1000 situations différentes. La ceinture, à l'époque où ce texte a été écrit, servait vraiment à être en sécurité dans la marche. Les vêtements, les gens avaient des vêtements en long, c'était des grandes tuniques, et s'il fallait un peu être actif et proactif et avancer vite, pour ne pas trébucher dans la robe, on prenait le bas de la robe, pour les hommes aussi, et on le mettait dans la ceinture. Et ça permettait d'avancer plus vite, de courir plus vite, d'aller plus en avant. La vérité doit être notre vie de tous les jours. Et on peut dire, oui, évidemment, on dit la vérité. Oui, mais parfois on ne dit pas la vérité, vraiment. C'est une vérité, mais un peu arrangée, quoi. Mais il faut que la vérité soit vraiment vraie, authentique, sainte et pure. La vérité, symbolisée ici par la ceinture, c'est quelque part quelque chose que Dieu nous permet d'utiliser sans complexe aucun. C'est ma ceinture. Je fais ce que je veux avec cette ceinture. Et cette ceinture est supposée tenir le pan de ma robe, qui lui, elle, risque de me faire tomber. Vérité. Et quand j'ai menti, on peut dire, j'ai menti, ouais, je n'ai pas dû mentir, mais j'ai menti. C'est déjà bien de le reconnaître. Mais il faut aussi aller vers celui vers qui j'ai menti, ou à qui j'ai menti. Ça, c'est plus difficile. On pourrait dire, ouais, mais il ne sait même pas que j'ai menti. Oui, lui ne sait peut-être pas, mais Dieu le sait. L'Esprit de Dieu le sait. Et l'Esprit de Dieu ne va pas me laisser tranquille en disant, André, écoute, tu prêches là et tu as menti là. Il faut que tu aies demandé pardon, il faut que tu expliques que tu as menti. Oui, mais enfin, c'est pas si grave que ça, tout le monde fait ça, tout le monde ne fait pas ça, mais voilà, c'est l'argument. Et Satan se frotte les mains. Il va porter ce péché pendant des mois et des années peut-être, jusqu'au jour où il va reconnaître qu'il a menti. Peut-être qu'il n'y a pas de conséquence universelle. Non, mais il y a une conséquence pour moi. Ayez la vérité pour ceinture.
Ma ceinture doit être remplie de vérité, pas de mensonges. Deuxième équipement de l'armure, c'est la cuirasse. La cuirasse de la justice. Une cuirasse, vous voyez ce que c'est, un soldat avec une cuirasse. C'est résistant, c'est costaud. La ceinture est là, la cuirasse est là. C'est une cuirasse de justice. La justice, qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce qui est juste? Oui, non monsieur, j'ai pas triché, hein. Tu n'as pas triché? Et qu'est-ce que tu faisais avec ta main en dessous de ton banc, là? Quel papillon que tu as tiré, que tu as regardé? Ah, c'était mon mouchoir. Oh, ça tombe bien, tiens. C'était pas ton mouchoir. C'était un copion que tu as fait. Pourquoi tu avais besoin de ce copion? Et chacun peut prendre un exemple de sa propre vie. La justice. Jésus était juste. Jésus ne fanfaronnait pas. Jésus n'en mettait pas plein la vue. Mais ce qu'il était, ce qu'il disait était juste. Va chercher 1 kilo de pommes, mon fils, au magasin. Tu dois le peser toi-même. Va chercher 1 kilo de pommes et tu payes le kilo de pommes. Et le kilo de pommes va être pesé. Peut-être il y a 900 grammes, peut-être il y a 1 kilo 100. Mais tu dois payer ce qui convient. C'est 1 kilo, c'est le prix d'1 kilo. Ne triche pas. Ne dis pas qu'il y avait 900 grammes sur l'aiguille alors que tu as bien vu que c'était 1 kilo 100. La justice, ça doit être juste. Ça doit être juste. Et nous flirtons comme ça avec un monde qui flirte avec le mensonge avec beaucoup de légèreté. Ah, ben, monsieur le policier, écoutez, rigolez pas, hein. Je roulais pas à 60, hein. 45 je roulais. Alors que tu étais à 110. Le mensonge. Et ça, c'est un mensonge que je vous donne ici, très facile. Mais tous ces subtils mensonges de la vie. Tu as fait ta prière avant d'aller dormir? Ah oui, je n'ai même pas arrêté pendant une demi-heure, je me suis endormi. Et qu'est-ce que tu as prié? Oh, je ne me souviens plus. Tu as prié pendant une demi-heure, tu ne te souviens plus? La justice, le mensonge. Nos péchés, parfois, nous les confessons, j'espère souvent. On les confesse d'abord à Dieu. Bah, Seigneur, voilà, j'ai péché. Et parfois, nous les confessons aux victimes de mon péché, quoi. Mais le péché est comme ça, mais on va confesser ça. On a fait une confession, c'est petit. Ah ben Seigneur, tu vois, j'ai demandé pardon. Tu as demandé pardon, mais pourquoi tu as demandé pardon? Ah bah, la vérité, la justice. Tu as triché à l'école? Ah, j'ai pas triché. Ben, si, le prof t'a vu, il m'a téléphoné pour me dire que tu avais triché. Oh, mais j'ai un peu regardé à côté comme ça, mais j'ai pas fait attention. Mais c'est pas juste. Vous voyez, on flirte tellement facilement avec l'injustice. Tu dois payer tes impôts, par exemple. Facile, ce que je dis ici. Tu dois faire une déclaration sur ceci, cela. Tu as fait ta déclaration, mais la moitié, tu ne l'as pas déclarée. Parce que si tu le déclares, tu auras plus à payer. Au moins à payer. Pourquoi tu mens? Oui, mais c'est les contributions, ils s'en foutent complètement, etc., etc. Mais pourquoi tu mens quand même? Pourquoi tu fais passer pour ce que tu ne n'es pas? Pourquoi tu ne dis pas exactement ce que tu fais? C'est pas facile. Parce que Satan, lui, n'a rien à faire. Il attend ces occasions pour nous casser. Et vous pouvez être sûr que Satan a l'occasion qu'un jour, 3 semaines après, tiens, tu parles à madame, là-bas il y a monsieur, tu prends la parole sur l'estrade, tu fais le petit fanfaron, mais pourquoi tu as menti l'autre fois quand tu as fait quelque chose que tu n'as pas fait? Quand tu dis que tu as fait une chose que tu n'as pas fait? Et nous sommes piégés. Doublement piégés. D'abord parce qu'on a menti une première fois. On insiste sur le mensonge et nous devenons fragiles. La vérité. La vérité fait peut-être mal, mais c'est la vérité. Je confesse, je demande pardon. La cuirasse de la justice. À l'époque, il y avait des armes tout équipées, une cuirasse, c'était important. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Si je n'ai pas
cuirasse de la justice, c'est comme si je donnais accès au diable dans ma vie. Parce que le diable, lui, il ne reste pas inactif. Ah, tu chantes à l'église, tu prêches à l'église, tu fais ceci à l'église. Tout le monde apprécie, c'est beau, tu fais ça bien. Mais en fait, tu triches, tu mens. Tu as une cuirasse pleine de trous. Tu as une cuirasse qui ne te protège plus. Parce que tu n'es pas juste. Tu n'es plus juste. Et quand on n'est plus juste, on n'arrive plus à analyser justement les choses. Parce qu'on se dit, moi je lui ai fait une remarque. Qu'est-ce que j'ai fait moi la semaine passée, ou il y a 3 mois, ou 2 mois? Cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds les chaussures. Verset 15. C'est le zèle que donne l'Évangile. Les chaussures, ça se trouve en bas de notre corps. On met nos pieds dedans et ça nous permet d'avancer dans les chemins différents. Les chemins macadamisés, les chemins de terre, les chemins pleins de pierres. Ça nous permet d'avancer sur la route. Pour nous permettre d'avancer dans la route en tant que chrétien, il nous faut le zèle du partage de l'Évangile. Je ne peux pas simplement dire, oui, moi je suis protestant, moi je vais à l'église, au temple, c'est bien, c'est sympa et tout. Non, je dois mettre les chaussures. Les chaussures qui nous permettent d'évangéliser. C'était quand la dernière fois où j'ai parlé de l'évangile à quelqu'un? Il ne s'agit pas d'être prêcheur, hein, mais où j'ai dit, voilà, moi je vais au temple, je vais à l'église parce que je crois en Dieu, j'aime Dieu, voilà, etc. C'était quand la dernière fois qu'on a dit ça à quelqu'un? C'est loin, hein. Ah, c'était quand j'ai fait ma communion, quand j'ai été baptisé, il y a 10 ans, 15 ans. Et depuis lors, tu n'as jamais mis tes chaussures de l'évangélisation. C'était quand la dernière fois où tu as parlé avec un collègue ou un voisin, une voisine, qui étaient ensemble en train de discuter, où tu as dit, tiens, t'as fait quoi dimanche? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait dimanche? J'ai été au temple. On n'ose pas le dire presque parce qu'on est gêné, quoi. Il faut le zèle que donne l'Évangile. Est-ce que j'ai du zèle pour partager l'Évangile? Si j'ai pas de chaussures, je peux pas faire grand-chose parce qu'il y a des cailloux partout. Hein. Mais si je mets des chaussures, je peux y aller gaiement. Je vais peut-être aller là où autrement je n'oserais pas y aller si je n'avais pas les chaussures de l'Évangile. Du partage de l'Évangile. Évangile, bonne nouvelle. Je ne raconte pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Mais on aime tellement parler des mauvaises nouvelles. T'as eu la belle-mère là-bas, hein, regarde, ou l'autre là-bas, c'est toujours les autres. Mais là, je suis là pour apporter l'Évangile. Alors, réfléchissez, c'était quand la dernière fois où vous avez honnêtement pu partager l'Évangile? Et l'Évangile, c'est parler du Seigneur, de son œuvre, de sa mort et de sa résurrection pour le salut de plusieurs. C'était quand la dernière fois où tu as dit ça? C'est pas dire, oh, moi je vais au temple protestant, rue du temple, on peut le dire, pas de problème. Mais parler du sens de l'Évangile. Ensuite, il est question du casque. Le casque du salut, c'est quelque chose qu'il nous faut partager. D'abord, le casque, ça se met au-dessus, ça se voit de loin, ça se remarque, l'autre le voit, il a le casque du salut. C'est pas un chapeau, c'est pas un chapeau buse, c'est pas un chapeau de paille, c'est le casque qui me protège. Il me protège de tout ce qui tombe du ciel que je ne vois pas. Il me protège peut-être d'un jet de pierre, mais c'est un casque. Éphésiens 5:8, le casque du salut, le casque c'est l'amour, le partage du salut. Quand je partage ma foi en Dieu, 1 Thessaloniciens 5:8, eh bien c'est comme si je permettais de laisser le salut dégager de ma tête. C'est pas simplement un rituel, je vais à l'église comme beaucoup vont à l'église, mais je partage vraiment ce qui est mon salut. C'était quand la dernière fois où j'ai partagé, que je dis voilà, si demain je devais mourir, je sais où je vais. C'était quand la dernière fois? Est-ce que j'ai seulement jamais fait? Est-ce que j'ai seulement encouragé quelqu'un qui était dans la détresse en disant écoute,
tu devrais mettre le casque du salut. C'est quoi ça, le casque du salut? Eh bien, le casque du salut, c'est l'assurance que Dieu me donne par son Saint-Esprit. Celui qui croit en moi vivra. Je lui donnerai mon Esprit Saint, qui le conduira, qui le poussera, qui l'encouragera, qui le fortifiera, etc., etc. J'ai besoin de ce casque. Si une pierre tombe sur ma tête, ce casque me protégera. Des pierres, il en tombe tous les jours. Mais si je n'ai pas de casque, j'ai des bosses partout. Si c'est un petit caillou, ça va, mais si c'est une grosse pièce, c'est grave. Le casque du salut. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est Éphésiens 5, 17. Prenez donc garde avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Tout ce que je viens de vous dire est écrit dans Éphésiens 6. On ne prend pas ça à la légère. On le prend avec circonspection, avec sagesse, avec discernement, avec intelligence, avec sensibilité. Et quand je prends tout l'équipement du soldat, parce que c'est l'image du soldat, alors je peux y aller. Je peux aller au front. Je peux me confronter avec d'autres qui sont peut-être de mauvais soldats, ou qui ne savent même pas qu'il y a des bons soldats. J'ai besoin de l'équipement. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et si on lit un peu la suite, on voit le contraste. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Et quand je suis rempli d'esprit et que j'ai l'équipement dont il vient d'être question, alors je suis fort. Je n'ai plus peur de partager de ma foi. Je n'ai plus un peu honte de dire, moi je vais à l'église protestante, machin chouette là. Non, je n'ai plus honte de dire que le dimanche matin, je prépare toute ma famille pour aller au temple, écouter la parole de Dieu. Je n'ai plus honte de dire à mes collègues de travail, vous savez, moi je suis croyant, je crois en Dieu, je crois dans l'éternité, toutes ces choses-là. Je n'ai plus honte. Mais si je ne suis pas très intime avec Dieu, je n'ai pas envie d'avoir de l'embrouille avec les autres, donc je ne dis rien. Ils ne savent peut-être même pas que je suis croyant. Équipez-vous, équipons-nous, mettons toutes ces armes à notre service pour la gloire du Seigneur. Prenez toutes les armes de Dieu. Ne perdez rien en route. Quand on est enfant, jeune, on est généralement enthousiaste. On se marie, à peine marié, bon, c'est compliqué la vie. Dieu est mis de côté. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que Dieu garde la place qui lui revient. Car Dieu est mon soutien, il est ma force, il est ma joie, il est mon bonheur. Et ça se voit, ça doit se voir dans la vie de chacun de nous. Si nous avons des collègues, disons-le que nous sommes des chrétiens et que nous ne mentirons jamais pour sauver notre peau de notre travail. Nous sommes des chrétiens, nous croyons dans la vérité et je défendrai la cause de la vérité. Je ne tricherai pas dans le travail que j'ai fait ou pas fait. Je serai honnête et vrai. Ne vous ennuierez pas de bain, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Entretenez-vous. S'entretenir, c'est dialoguer. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques, et par des cantiques spirituels. Je ne veux pas dire la chanson populaire. Chaque chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, Éphésiens 5. Rendez continuellement grâce à Dieu. Continuellement. Pas simplement le 1er janvier, tout le temps. Rendez grâce à Dieu le Père, pour toutes choses, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. En tant que chrétien, on doit apprendre à se soumettre les uns aux autres. Si je veux être le chef de la basse-cour, je suis mal barré. Je suis ce que je suis, nous sommes ce que nous sommes, mais je n'ai pas à dominer. Nous partageons une communion. Et dans la communauté, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des plus âgés, des plus jeunes, il y a des gens plus enthousiastes, moins enthousiastes. On est ensemble dans le même combat, le combat du Seigneur. Mais si je n'ai pas le bon équipement, ou s'il manque des pièces à cet équipement, alors je deviens vulnérable. Et Satan, lui, ne ratera pas le coup pour m'attaquer à l'endroit vulnérable. Si j'ai un équipement complet mais qu'il y a un trou là,
il va viser le trou qui est là, hein, et il va nous avoir, il va nous faire beaucoup de tort. Il faut un bon équipement. Et l'équipement, c'est toute la parole de Dieu. Il n'y a rien à rejeter. Il n'y a rien à acheter, même pas les proverbes, même pas la Genèse, même pas l'Apocalypse. Tout est parole de Dieu. Tout est là pour nous instruire, pour nous équiper, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, je répète encore une fois. Les ruses, ce n'est pas les copains, hein, c'est le diable lui-même qui incite des gens à parler contre nous, à nous faire du mal, à nous faire du tort. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais